La liquidation, c'est tout ce qu'on veut éviter sur le RMM. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la page liquidation.rmm.realty.community. Donc tout simplement, c'est la page qui vous permet de voir ceux qui ont les pires health factors. Pour rappel, quand votre health factor tombe sous la valeur de 1, vous êtes liquidé. Donc là, par exemple, il y a une adresse, un wallet qui a 1,01, il y en a un autre. Et donc juste pour... Alors dans cette vidéo, je vais faire de la prévention pour montrer que le risque de liquidation est bien réel et qu'il faut jamais l'oublier. La vidéo sera peut-être faite sur un ton à la légère, pour le divertissement, mais c'est bien de la prévention qu'il y a derrière. Donc ce wallet qui finit par BF09, qui a un health factor de quasiment de 1, il va bientôt se faire liquider s'il fait rien. On voit quand même qu'il y a des grosses sommes. J'avais dit 2008, 2600 de valeur de token, et bah là il y a quasiment 1005, donc on va dire qu'il y a 6500, 7000 $. C'est quand même une grosse somme, hein. Donc ça, c'est la page de mon RMM. Ce que je vais faire, j'ai copié-collé l'adresse du BF09, tout simplement pour voir, comme si j'étais le wallet, à quoi ressemblerait déjà mon RMM qui serait clairement dans le rouge. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la plupart des applications de la DeFi, vous pouvez les utiliser juste en lecture, il faut juste connaître l'adresse. Donc là, c'est ce que je fais, je vais sur Connect. Je fais un petit CTRL-V pour mettre l'adresse en BF09, vous voyez, et Track Wallet. Donc voilà, donc, donc voilà, on se retrouve sur sa page. Donc clairement là, il est chaud au cul, hein. Genre il est à 1, s'il passe à 0,9999, une infinité de 9, bah il est liquidé, c'est game over, hein. Il a déposé pour une valeur de 7264 real tokens. Voilà, là, si vous voulez voir, vous avez le détail, hein. Mais bon, on les a vus avant, comme pour rappel, hein. Il y a du 2600, il a mis des fractions d'actions, il a pas mis que des chiffres ronds. Bon, ça n'a pas trop d'importance, hein. Pour rappel, les tokens, c'est juste un pourcentage d'actionnariat. On voit que sa dette, bah, il a laissé grossir, il est à 5081. Donc il a déposé 7264 en collatéral. Pour rappel, vous pouvez emprunter que 50%. Donc ça doit faire du 3006 et 30 $, qu'il pouvait emprunter. Et on voit que sa dette, elle est montée à 5081. Donc si vous faites 3600 divisé par 7200, vous avez x 100 pour avoir un pourcentage, vous avez 50%. Donc ça, c'est votre loan to value. Pour ceux qui parlent toujours pas anglais, loan c'est le prêt, value c'est la valeur. Donc loan to value, c'est le prêt sur la valeur et ça vous donne un pourcentage. Donc là, il est à 50% de loan to value. Enfin, il était. Maintenant, il a laissé traîner sa dette. Et il est à 70%, parce que si vous faites 5081 divisé par 7264, toujours x 100, vous allez obtenir 70%. Et comment est calculé le facteur, hein, je vous rappelle, vous divisez par le seuil max, enfin le seuil de liquidation, donc qui est 70%, donc 70 divisé par 70, ça fait 1. Et c'est ce que vous voyez là. Donc il n'est pas exactement à 70%, il est à 69,93, il lui reste un peu de temps à ce wallet pour rembourser sa dette. Mais bon, là, il va perdre une grosse somme, je pense. Donc ça, c'est ses données perso. Tout ce qui est market, le marché du RMM, liquidation, c'est commun à votre wallet, ça sert à rien d'aller checker ça. Mais pour ceux qui savent pas, vous cliquez sur l'adresse. Donc là, vous voyez que je suis toujours en lecture seulement, read only, hein. Vous allez sur transactions history et vous pouvez voir toutes les transactions qu'il a fait sur le RMM. Donc on arrive sur cette page, on voit que la dernière activité c'était le d'octobre. Vous pouvez télécharger en CSV JSON pour ceux qui veulent faire du post-traitement. Moi, à titre perso, je trouve que c'est assez lisible. On voit aussi que c'est un wallet qui était peu actif sur le RMM, donc le 2 octobre, 15 jours après, il y avait une liquidation. Donc déjà là, il avait été liquidé, hein. Oh la vache. Alors je sais pas ce qu'a fait ce wallet, honnêtement. Déjà, il a peu suivi, il a pas remboursé sa dette, hein. Je le martèle quasiment sur toutes vos vidéos, mais maîtrisez votre dette, sinon elle devient incontrôlable. Il faut pas oublier aussi que c'est de la DeFi, donc le protocole, il voit quoi en face? Il voit un wallet, une adresse exa, hein. On peut déposer du collatéral, créer une dette, et acheter par exemple d'autres tokens ou vous pouvez aller sur la crypto, mais moi je le conseille pas. En tout cas, je ne fais pas du tout ça, je peux pas témoigner. Mais c'est comme dans la vraie vie et la finance traditionnelle, hein. N'oubliez pas que toute dette doit être honorée, et c'est pour ça qu'il y a du collatéral, hein. Il va pas se soucier si vous avez des problèmes. Par exemple, cette personne peut avoir oublié d'avoir contracté une dette, et ben il se fait liquider. Pire des cas, hein, il peut être dans le coma ou
peut-être qu'il est parti de ce monde, ce que je souhaite à personne. Mais voilà, la DeFi, elle voit pas ça, hein. Il y a pas de restriction. Donc sur la DeFi, hein, sur le RMM, il y a pas de restriction. C'est à vous de choisir si vous voulez emprunter ou pas, rembourser votre dette. Vous vous débrouillez, vous êtes autonome. Le protocole, lui, il voit un wallet, hein. Pour lui, un wallet, c'est une adresse exa. Je veux dire, il y a pas de racisme ou de différence de genre. Heu, est-ce que le wallet est non binaire? Est-ce que l'exa est non binaire? Voilà, c'est la ravir toutes les en open space, celle-là, elle fait fureur, hein. Donc, pour enquêter, hein, crypto reporter entre guillemets, je suis allé sur, EHPST. Donc, si vous voulez, checker pareil une adresse en read only, vous allez dans My Address, vous mettez, l'adresse en question. Voilà, je l'avais déjà fait. Donc là, vous allez sur le portfolio, on voit qu'il a été quand même, à minima actif hors RMM, hein. Par exemple, l'Arcola, de souvenir, c'est la maison de réinvestissement. On voit même qu'il possède des fractions d'actions. Mais après, il y a pas mal de dust. Alors, est-ce que c'est un mec qui a décidé d'utiliser plusieurs wallets? Je sais que par exemple, il y en a qui font ça, ils ont un wallet pour leur réel token. Bon, à titre perso, moi je fais du long terme, et beaucoup de gens qui font du long terme, on a plusieurs cold wallets. Donc, un pour nos réels tokens qu'on ne peut pas par exemple poser en RMM, on les garde pendant longtemps, ils sont sécurisés. Je sais qu'il y en a qui utilisent aussi un cold wallet pour le RMM, pour poser en collatéral. J'ai déjà fait une première partition, et vous pouvez encore repartitionner pour encore plus sécuriser, hein. Je vous rappelle, c'est la blockchain, chacun est libre et surtout responsable de ses décisions. Donc moi je suppose qu'il a transféré pas mal de tokens ailleurs, et qu'il a complètement oublié son wallet. Mais bon là il va se faire liquider et pas d'une petite somme, hein. Donc par curiosité, je suis allé voir combien elle touchait de façon hebdomadaire, et à peu près combien elle avait avant. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui devait avoir un gros portefeuille, hein, sur ce wallet. Sûrement qu'il peut-être qu'il passait de call à haute wallet, mais il a complètement oublié son call wallet. Donc voilà, sûrement quelqu'un qui a mis au début quelques tokens pour tester. Il a pris confiance et il a décidé de déposer plus et de faire du long terme. Après, pourquoi ce retrait là, je ne saurais pas le dire. J'espère pour lui qu'il est passé sur cold wallet. Pareil, pourquoi mettre autant sur hot wallet, moi ça me paraît démesuré honnêtement. Mais bon, chacun est libre et responsable de ses choix, je le rappelle. Donc il a quand même touché, juste pour cette adresse, il a touché 16 000 $. On voit qu'il était à 150 dollars hebdo à certains moments. 50 dollars hebdo, c'est un portefeuille d'environ 30 000 dollars sur Realty, hein. Donc c'est un mec qui devait avoir, enfin, donc c'est un wallet qui devait avoir, je sais pas moi, 80-90 000. C'est pareil, il y a le yield qui rentre en jeu, mais je fais à la louche, hein. Donc on voit que la chute, elle a eu lieu en septembre. Du coup, je vais regarder son historique, et en fait, il a pas été tant liquidé de ça, quoi. Il était liquidé de 5 000 $, enfin bah voilà, on le voit là, 110 tokens environ. Je comprends pas. Alors peut-être c'est un mec qui a pas mal de cash et il s'en fout, peut-être qu'il a un banquier privé, hein, je sais même pas, c'est pas lui qui gère son argent, mais impressionnant, quoi. Donc voilà, là j'ai cliqué sur View on Explorer, donc ça me renvoie sur Etherscan. Donc pareil, on voit aussi qu'il est pas actif depuis longtemps sur cette adresse. Mais je pense qu'il utilisait Gnosis, c'est juste le RMM qui renvoie sur Mauvais 6. Donc moi je vais aller sur Gnosis et on va bitcher. Voilà, donc on va bitcher sur ce porte-monnaie. Euh, pareil, hein, je fais ça pour la documentation, pour le divertissement, mais n'oubliez pas que c'est la blockchain, tout est transparent, vous pouvez checker vous-même. Je vous ai donné l'adresse à l'oral, vous pouvez faire capture et vous la notez sur un bloc-notes et allez vous balader par vous-même. On voit qu'il a utilisé un bridge. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas ce que c'est comme token le Next USDC. Est-ce que c'est un stablecoin wrappé? Et puis c'était une petite somme, enfin c'était une belle, c'était pas n'importe quoi quand même. C'était 986 $. Bon, j'espère juste que cette personne ne s'est pas fait scam, hein. Je le martèle encore. Utilisez des cold wallets, c'est votre meilleure sécurité. C'est toujours plus sécurisant que le hot wallet. Donc voilà, là c'est la deuxième transaction. On est le 4 octobre.
Donc c'était, pour rappel, c'était le 2 octobre, son dernier mouvement sur le RMM. Et donc on voit en fait qu'il a transféré sur une autre adresse. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a utilisé, qui a décidé de dispatcher ses tokens. Hem, donc je débute là, je suis incapable de dire si c'est passé par le YAM ou c'est juste un envoi de wallet à wallet. Dites-le moi en commentaire, moi ça m'intéresse, hein. L'idée c'est qu'on voilà, on progresse tous ensemble sur la blockchain et qu'on élève notre niveau tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui a on voit qu'il y a vraiment pas eu de mouvement. Il a pas reçu de XDAI ou d'autres stablecoins de Realty sur cette adresse. Donc c'est pas là où il reçoit ses loyers. Je pense que c'est quelqu'un qui a changé d'adresse, qui a complètement oublié son prêt sur le RMM et qui va se faire liquider tout simplement. Donc voilà, on se retrouve sur la page des taux d'emprunt. Donc on a vu que son dernier mouvement c'était le 2 octobre, donc on se situe par là. Donc il était à 8%. Pour rappel, depuis la fin de l'année, avec tout l'environnement crypto, les ETF, Bitcoin, les taux se sont envolés. Ça vous donne une idée de passer de 50% à 70%, ça peut mettre 3 mois et demi. Pour info, votre dette, elle est actualisée toutes les 6 secondes, à chaque fois qu'un bloc est miné sur Gnosis. Donc ça peut aller très vite, hein. Donc si vous voulez utiliser l'effet boule de neige dans vos investissements, là vous êtes dans la partie positive, c'est génial, mais n'oubliez pas que la partie effet boule de neige, elle est aussi pour les dettes. Donc remboursez votre dette, apprenez à la maîtriser et surtout ne l'oubliez pas. Donc on se laisse là-dessus. J'espère quand même que ce wallet va pas se faire liquider, hein. On n'est pas là, même si on aime bien le sang, franchement. Donc ceux qui vont en profiter, clairement, ça sera les bots ou ceux qui ont prévu un petit script, hein. Au moment de la liquidation, ça peut arriver à tout moment, ça peut arriver dans 5 minutes, je ne sais pas, ça peut arriver même, le soir à 2h30, 2h38, il y a personne, qui check le marché de la liquidation. Bah, c'est clairement les bots qui vont choper, la mise. Pour rappel, hein, vos réels tokens, ils sont bradés à 80% de leur valeur, donc s'il vaut 50 c'est-à-dire qu'ils sont vendus à 40 ce qui est un beau rabais quand même, hein. Donc voilà, cette vidéo, s'arrête là. Donc, remboursez votre dette, je le martèle encore une fois, maîtrisez-la, ne l'oubliez pas et voilà, on se quitte. Allez, ciao.